Bonjour, vous écoutez l'épisode 50 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 10 décembre et s'intitule « C'est dur de vieillir ». Ça fait des années que Cher et Tendre attend ça. Au risque de paraître impudique, je vais aborder aujourd'hui un sujet sensible et lié à une consultation médicale. Je ne suis pas particulièrement assidue en ce qui concerne les suivis médicaux de contrôle. Et depuis qu'on a déménagé à Bordeaux, c'est pire, parce qu'il faut en plus refaire le carnet d'adresses des praticiens en tout genre. Donc je ne le fais que quand on en a vraiment besoin. Pédiatre dès notre arrivée, bien sûr, pour petit homme. Généraliste quand j'ai eu un bobo. Kiné, quand il a fallu rééduquer le bobo. Médecin du sport pour le genou de Cher et Tendre dont je vous parlais il y a quelque temps. Ostéopathe, parce que le kiné ne suffit pas à soigner les bobos. Et l'ostéo m'a fait prendre conscience il y a quelques semaines que je n'avais pas vu d'ophtalmo depuis 5 ans. Je porte des lunettes depuis un bail. Ça a démarré au collège, astigmatie. Puis je ne sais plus trop bien quand, myopie aussi. On m'a proposé des lentilles, mais je n'ai jamais réussi à me mettre le doigt dans l'œil. Ça m'a d'ailleurs évité bien des dépenses au moment de la mode des lentilles de couleur. Je rêvais d'avoir les yeux verts, mais même pour cela, je n'ai pas réussi à me mettre le doigt dans l'œil. Bref, depuis près de 40 ans donc, j'allais régulièrement vérifier ma vue. Et avant d'arriver à Bordeaux, elle ne bougeait plus depuis un bail. Je crois que j'ai les mêmes lunettes de soleil, à ma vue donc, depuis 10 ans. Si je suis honnête, en fait, je me doutais bien qu'il y avait un souci. Alors que j'avais l'habitude de porter mes lunettes toute la journée, j'étais de plus en plus souvent obligée de les enlever quand je travaillais sur écran. J'avoue m'être un peu réfugiée derrière le « je fais 12 heures de visio par jour, c'est normal que ça soit flou » pendant un moment. Mais je le savais qu'il fallait que j'aille chez un ophtalmo, et je me doutais même de ce qu'il allait me dire. Voilà, j'ai 47 ans et un début de presbytie. Ce qui explique que quand j'ai mes lunettes à ma vue d'avant l'autre versant de la montagne, je vois flou. Je dois donc passer au verre progressif. J'ai trouvé ça plus simple que d'avoir 2 paires de lunettes plus 2 de soleil. Déjà que j'ai des sacs qui pèsent lourd pour mon dos en miettes. Cher et Tendre est ravi. Des années qu'il attend de pouvoir faire la blague avec le mot presbyte que tout macho misogyne des années 80 connaît. Ça n'a pas loupé. Quand on est maman presque quinca d'un enfant aîné et unique au primaire, on ne se sent pas trop vieille en fait. Quand on est marié à un homme de près de 8 ans plus jeune, non plus. J'adore avoir mes années d'expérience d'un point de vue professionnel. Et je les assume d'ailleurs. En mai prochain, je fêterai 48 ans et 25 années de travail à temps plein. Même si toutes ne comptent pas pour la retraite, mais c'est un autre sujet. Je m'étais beaucoup moquée de l'appréhension de Cher et Tendre au passage des 40 ans. Je vous en parlais à l'épisode 1 de cette saison. En lui disant qu'il verrait bien les effets sur son corps. Qu'on ne rebondit pas aussi vite qu'avant des petits bobos. Mais je n'avais pas pensé que pour moi, qui gère bon an mal an mes petits bobos et mes insomnies depuis un moment déjà, je pouvais avoir encore un autre signe extérieur de vieillesse. Vieillesse donc, j'ai lâché le mot. Je suis vieille. Pas encore grabataire, certes, mais vieille. Enfin, plus jeune en tout cas. Mon corps dégénère, décrépite, se délite, se dégrade. Et on ne peut rien y faire. J'ai même plus de cheveux blancs. Bon, on est passé de 2 à 5, ça reste gérable, mais plus quand même. Surtout qu'ils sont pile là où on ne peut pas les rater. Forcément. J'avais remarqué pendant le confinement que j'avais plus de ridules. Pas vraiment des rides encore, mais des marques plus profondes, des pas de doigts qui se dessinent autour des yeux, une ride d'expression sur le front qui se creuse. Ça va pas aller en s'arrangeant en plus, ni pour la vue, ni pour le reste des rappels du corps que la pente est vers le bas, qu'il y a des pages tournées qu'on ne pourra pas relire, des opportunités fermées. Déjà qu'il fait froid et moche, et qu'on est en pleine déprime de semi-confinement, je pense à une chanson de Maxime Le Forestier pour Julien Clerc, et j'ai déjà 17 ans de retard. J'ai plus 30 ans. Oh ma ville aux pluies d'automne un jour, si ton parfum m'étonne, cheveux mouillés, gorge serrée du soir. Promets-moi de faire silence avec mes souvenirs d'enfance. J'ai eu 30 ans, je suis content. Bonsoir.
Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.